les amis, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer la vidéo, comme d'habitude on va faire le petit disclaimer. Je vous rappelle que je ne suis pas conseiller en investissement, je vous présente juste mes investissements sur différentes plateformes et l'évolution de ces investissements au fil du temps. Aujourd'hui l'entreprise que je vais vous présenter, c'est tout simplement une recherche que j'ai faite, mais ce n'est pas un conseil en investissement, c'est juste moi ce que je vais tout simplement investir dans cette entreprise après avoir fait mes propres recherches tout simplement sur eh bien, ce projet et cette entreprise qui est liée à la blockchain. Voilà, mais avant je vais vous expliquer un petit peu tout simplement le contexte. C'est tout simplement, cette entreprise s'appelle Dimitra et c'est tout simplement un projet agricole basé sur la blockchain qui a une utilité en fait pour les exploitants agricoles. Alors c'est pas quelque chose de très très connu du tout, c'est avec une petite capitalisation, mais moi il y a 1 an et demi en fait, pour les gens qui me suivent un petit peu, ils savent que je ne suis pas que dans la crypto-monnaie, je suis aussi dans le crowdfunding et j'apprécie beaucoup le crowdfunding agricole. Et je suis par exemple sur Land Finance, qui est tout simplement un participatif agricole pour les fermiers. Et voilà, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup d'aider ces personnes-là, parce que pour moi c'est un métier noble. Et c'est un métier où en fait ils aident, c'est eux qui nourrissent en fait la population et donc eh bien je suis vraiment enclin à pouvoir investir pour les aider si c'est possible, alors bien sûr à ma petite échelle, tout simplement pour les aider quand ils ont des projets, voilà. Mais je cherchais aussi me diversifier en étant justement pas que sur Land, et j'avais commencé à chercher, j'étais un petit peu tenté d'aller sur Heavy Finance qui est un autre crowdfunding agricole, et en fouillant j'ai découvert cette société qui s'appelle donc Dimitra, qui est liée à la crypto-monnaie, à la blockchain. Alors est-ce que c'est un hasard? Je ne sais pas. En tout cas, eh bien à l'époque j'ai décidé de mettre un petit billet sur tout simplement ce jeton, en regardant pas sans creuser énormément, mais en tout cas j'avais acheté pas grand chose, hein, j'avais acheté 150 pour 150 euros de ce token, et depuis j'avais complètement oublié ce token qui était mis même pas sur mon wallet, sur Metamask, et en faisant un peu le ménage dans le Metamask, j'ai tout simplement eh bien, vu que ce token avait fait un x8, x9 pour moi, donc j'étais très content, et je me suis un petit peu ensuite focalisé à vraiment faire des grosses recherches sur cette entreprise. Et pour moi, c'est vraiment du lourd. Bien sûr, c'est à une petite capitalisation, mais justement, il y a un peu de risque. Mais en tout cas, pour moi, il y a vraiment, c'est une bombe ce projet. Et je vais donc vous présenter pourquoi je vais continuer à investir sur ce projet, justement. Alors, d'abord, vous expliquer un petit peu le contexte. Tout simplement, il faut savoir que les agriculteurs, il y a beaucoup de lois qui passent, et c'est pas facile pour eux. Vous avez, vous avez par exemple la COP26 qui disent que l'expansion agricole est responsable de près de 90% de la déforestation. Ça me paraît énorme, mais bon. Et donc, vous avez beaucoup de lois qui passent pour justement en fait, mettre des normes, des régulations et des stops un peu pour cette agriculture, avec beaucoup de normes, etc. Et c'est pas facile donc pour les agriculteurs en plus de savoir s'ils sont dans les clous ou pas. C'est pas toujours facile parce qu'il faut justement, si c'est des choses sur la pollution, etc., il faut avoir des datas, de pouvoir analyser, etc. C'est vraiment pas facile. Et il y a donc des lois qui sont sorties, par exemple, vous voyez l'Union européenne qui adopte une législation visant à lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts induite par la production et la consommation. Donc il y a des lois. En 2024, justement, il y a eu un remaniement, et en début 2024, ça va être encore plus strict. Vous avez les ESG, les trucs carbone, etc. Beaucoup de normes, et eh bien les agriculteurs doivent se mettre tout simplement aux normes, et c'est pas toujours facile pour eux. Donc on va voir comment Dimitra peut les aider, tout simplement, surtout les coopératives, les petits agriculteurs, mais aussi bien sûr les grosses entreprises.
agricole. Voilà, donc je vais vous faire une petite présentation tout simplement de Dimitra, mais avant il faut comprendre que c'est ce qu'on appelle une technologie AgTech. Vous voyez, donc une technologie AgTech, c'est tout simplement le secteur agricole, c'est un secteur en fait qui est primaire. Et là, ils introduisent en fait tout simplement de l'introduction de la blockchain, mais aussi de l'intelligence artificielle pour avoir des analyses et des datas en temps réel, par satellite, par drone. Voilà. Et donc toutes ces datas, ces analyses en fait vont permettre en fait à ces entreprises de faire évoluer leur activité et de réduire les coûts et aussi de pouvoir eh bien, essayer d'étendre leur projet d'implantation géographique aussi. Voilà. Donc cette entreprise Dimitra, elle est tout simplement, elle utilise des capteurs, des drones, des logiciels de data, des technologies connectées, je ne sais pas si vous connaissez, je pense, IoT, et aussi l'intelligence artificielle pour améliorer de manière significative et durable l'agriculture et les entreprises agricoles. Voilà. Donc ces entreprises, en fait, ça leur permet de relever des défis sur justement les normes, sur la pollution, sur la sécurité alimentaire, sur la gestion des ressources naturelles et aussi le changement climatique pour ceux qui croient. Voilà. Donc c'est vraiment un super projet et on va regarder une petite vidéo, on va regarder un petit peu, voilà, là de toute façon on va faire la petite présentation et ils le mettent sur le site. Dimitra Incorporated est une entreprise mondiale d'AGTech dont la mission est d'aider les petits agriculteurs du monde entier. Dimitra travaille avec des gouvernements, des agences gouvernementales, des ONG, des organisations à but lucratif. La plateforme Dimitra est construite sur la technologie de la blockchain et intègre la technologie mobile, l'apprentissage automatique, les appareils connectés, IoT c'est connecté, l'imagerie satellite et drone, un peu comme SpaceChain, la génomique et la recherche agricole avancée. Grâce à notre approche axée sur les données, Dimitra aide les agriculteurs à augmenter leur rendement, à réduire les dépenses et à atténuer les risques. Dimitra estime que chaque petit agriculteur, quelle que soit sa situation économique, devrait bénéficier d'une technologie simple, belle et utile. On va juste regarder cette vidéo qui dure 1 minute 30 pour que vous compreniez bien les finalités et l'objectif de Dimitra. World has a problem. Millions of smallholder farmers barely produce enough to feed their families. Why? They lack modern solutions to monitor crops and livestock, the means to preserve and restore the land, and chemicals, deforestation, and climate change create new threats. Without help, small farms will struggle to survive. At Dimitra, our connected farmer platform delivers blockchain, machine learning, IoT, and satellite data to smallholder farmers worldwide, empowering each user with cutting-edge technology and services. We generate value across a new ecosystem, value in which we all share as farmers, Dimitra token holders, and members of a global community, where each user, regardless of economic status, has access to simple, beautiful, and life-changing technology to increase yield, reduce cost, and mitigate risk. Crop after crop, herd after herd, season after season, Dimitra improves the lives of farmers worldwide. Voilà, donc on peut voir que tout simplement, ils expliquent un petit peu les problèmes, voilà, c'est ce que je vous ai expliqué, et on va regarder, donc il y a à peu près, alors dans le staff, vous avez des gens qui ont 25 ans d'expérience en technologie, vous avez 123 membres d'équipe, 68 pays partenaires, un leader mondial. En technologie agricole, 14 projets opérant dans les pays du monde entier. La plateforme, elle est dans beaucoup de langues et vous avez plus de 100 000 fermiers qui sont connectés à Dimitra déjà. Voilà.
On peut regarder bien sûr, donc ça c'est les objectifs, hein, bien sûr, pas de pauvreté, c'est tous les zéro faim dans le monde, bonne santé, éducation, etc. Tout ce qui est ESG, moi je vous dis personnellement, ça reste entre nous, mais moi personnellement, tout ça, ESG, tout ça pour moi c'est du flan, c'est juste pour les taxes, mais bon, chacun ses idées. Et vous avez le partenariat, alors ça c'est le staff. Il faut comprendre que le PDG c'est John Strax et que cette personne a obtenu le prix en 2023 de la Blockchain Association sur l'impact social. Et aussi cette personne, elle est, on va regarder ça, elle est membre, elle a travaillé pour en 2000, je regarde bien, en 2019 pour Blockchain Pioneer et surtout elle est membre, même encore actuellement, on va voir, voilà, membre du comité ISO 8000 Data Quality Master Data en Blockchain Data. Enfin, cette personne a vraiment un gros CV, beaucoup d'expérience. Et c'est le PDG de Dimitra et aussi de Acuity Institute. Voilà, on va retourner sur le site. Vous voyez qu'ils ont des projets, alors ils ont aussi des projets pilotes dans quelques pays, en Inde, au Brésil, en Ouganda, au Bangladesh et au Népal. Alors là vous avez les partenariats, il y a quand même du lourd, The Linux Foundation, c'est quand même costaud. Ils travaillent bien sûr pour l'intelligence artificielle, ils travaillent avec Ocean Protocol et Morpheus Network. Vous avez Hackstack qui fait partie de Linux Foundation. Vous avez en partenariat avec Blockchain Research Institute, la chambre de commerce d'agriculture indienne, je crois qu'il y a celle du Brésil, association Brésil des producteurs de fruits et dérivés. Voilà, vous avez beaucoup de, bien sûr c'est des choses qui sont propres à tout ce qui est l'agriculture, mais il y a quand même du costaud même déjà dans l'écosystème. Voilà. Voilà un petit peu, donc je vous ai présenté Dimitra et pour moi tout simplement je vais réinvestir dessus, même si en sachant que j'ai déjà fait un x8, mais je vais réinvestir dessus et je vais vous montrer pour moi il y a un gros coup à jouer. On va regarder la capitalisation boursière de Dimitra, le jeton est à 3 centimes. Et regardez, c'est bien descendu en avril 2023 et là ça remonte et je pense qu'au prochain bull run il y a de l'argent qui va rentrer, c'est sûr, beaucoup d'argent qui vont rentrer, même sur Dimitra, pas uniquement dans toutes les cryptos, sur Dimitra il va y avoir beaucoup d'argent qui va rentrer aussi et je pense que la capitalisation boursière va vraiment exploser à la hausse. Pour le prix, regardez, c'est hallucinant. Ça c'était en 2021, ça allait jusqu'à 6, je crois que c'était 6, tout simplement 6 euros le prix du token. Et là bien sûr ça peut faire peur pour certaines personnes, on peut voir que ça descend complètement et qu'il est à actuellement à 3 centimes. Voilà, pour moi c'est tout simplement, déjà cette entreprise n'a pas fait l'ancien bull run et elle est arrivée après et elle a aussi vendu tout simplement des tokens, ce qui fait qu'au niveau du prix ça a bien descendu, mais pour moi au prochain bull run il y a vraiment une grosse opportunité, tout simplement parce que ça va rentrer, l'argent va rentrer dans cette compagnie. Et je pense qu'à 0,3 centimes, bien sûr qu'elle ne sera pas. On va regarder son ATH, je crois que c'est marqué son prix. Alors au niveau de l'offre totale, vous avez ces 500 millions et je crois que l'offre en circulation c'est 468 000 et la capitalisation totale normalement je crois que c'est 1 million, voilà, c'est 1 million, donc ils en sont à presque la moitié, et la capitalisation boursière c'est 32 millions, mais je cherche l'ATH du, on ne le voit pas, je crois que l'ATH était de 6, tout simplement 6 dollars,
6 euros, pardon. 6 euros, l'ATH était de 6 euros, mais c'est énorme. Je ne pense pas qu'il va revenir à 6 euros, c'est impossible. 0,03, imaginez, ça fait un plus de fois 200, je crois, même plus. Mais pour moi, il y a vraiment une potentiel de pour moi, je pense fois 50 sur ce projet qui est en partenariat avec tout simplement des gouvernements et c'est un très bon projet. Il faut juste que c'est juste un projet qui débute, hein, qui est très récent et il faut laisser le temps. C'est un peu comme SpaceChain ou XRP Healthcare. Pour moi, c'est dans la même chose. Mais au prochain bull run, celui-là, je pense, peut vraiment exploser par rapport au prix qu'il est actuellement. Voilà pourquoi je vais continuer à investir tout simplement sur Dimitra. Et bien écoutez, je vous dis à bientôt. J'espère que la vidéo vous a plu, que ce projet vous semble intéressant. Et je vous dis à bientôt. Ciao!